Il allait se marier, mais au fond de lui, il savait que c'était une erreur fatale. Gustave savait que son frère Georges commettait une grave erreur en épousant Ariane que tout le monde soupçonnait d'être une aventurière. Il savait également qu'il ne devait même pas tenter de dissuader son frère, puisque ce dernier était tout à fait décidé. Parfaitement lucide au sujet de la position de Georges. Gustave lui a dit « Tu sais, Georges, si quelqu'un venait me dire la veille de mon mariage de ne pas épouser ma fiancée, je lui flanquerais mon poing sur la gueule. » Georges lui dit en retour « Petit frère, je te donne l'occasion de le faire, vas-y, frappe-moi. » Tous deux morts de rire. Gustave avait réussi à briser l'armure de Georges. Ce dernier s'est détendu, et deux frères se sont jetés dans les bras l'un de l'autre, le bras encore sur l'épaule de Georges. Gustave a dit « Je te n'aime non pas parce que tu es mon frère, mais parce que tu es devenu qui tu es aujourd'hui, un homme honorable que je respecte et admire. Tout ce que je souhaite, c'est ton bonheur. Mais tu n'es pas très heureux avec Ariane depuis que tu as commencé à la fréquenter il y a 2 ans. » Gustave a vu Georges écarquiller les yeux et froncer les sourcils, ce qui indiquait qu'il y avait une part de vérité dans les propos de Gustave, à l'affût d'une réaction physique chez Georges. Gustave a poursuivi. « Je sais que tu as été infidèle à Ariane depuis le début. Tu dois te demander pourquoi tu as envie de fréquenter d'autres femmes alors que tu es censément amoureux d'elles. De plus, vous vous disputez continuellement. La situation entre vous devrait être tout autre. Parfois, j'ai l'impression que vous allez vous sauter à la gorge. Vous vous querellez pour des bêtises. Pourquoi veux-tu épouser une femme avec qui tu passeras le risque de ta vie à te chamailler au lieu de l'aimer et de la respecter ?» Georges lui a répondu d'une voix forte et dure. « Gustave, je ne veux pas vraiment l'épouser. J'ai l'impression d'y être contraint. Elle m'a donné un ultimatum. Je dois l'épouser ou l'oublier à tout jamais. Maintenant que les deux familles sont informées et que Ariane n'a acheté sa robe de mariée, je ne peux plus reculer. » Les deux hommes se sont regardés. Georges avait les yeux humides lorsque Gustave lui a dit « Suis ton instinct, fais-toi confiance, tu es assez intelligent pour savoir que tu ne peux pas passer le reste de ta vie à te quereller, à souffrir, rien que parce qu'une femme s'est acheté une robe. » Gustave a serré Georges dans ses bras. Georges bougea la tête avec regret. Ses larmes ont tourné au rire lorsqu'il a réfléchi aux paroles de son frère. Il a poussé un soupir de soulagement. Il comprenait que son instinct ne mentait pas et que Gustave lui avait dit la vérité. Soulagé, Georges a rompu ses fiançailles. Comme Gustave était parfaitement lucide quant aux sentiments de son frère, il a pu pénétrer dans son cœur et communiquer avec lui sans manifester d'hostilité. Par conséquent, il a pu saisir les sentiments que Georges éprouvait à propos de ce mariage. Gustave a réussi parce que durant toute sa conversation avec son frère, dans toute leur relation aussi, il est resté conscient et clairvoyant. En effet, un mariage ne doit jamais être une fuite, ni une obligation, ni une peur du regard des autres. Aimer, ce n'est pas se contraindre, c'est choisir en paix. Grâce au courage de Gustave et à la force de la vérité, il écouta enfin son instinct. Car parfois, celui qui nous sauve n'est pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui ose nous dire la vérité avec amour.